Parlez-nous de votre famille. Nous avons 2 garçons et une fille plus jeune. Nous sommes en train de planifier le mariage de notre jeune fils. Alors, votre fils aîné est déjà marié? Ça aurait été bien si on avait pu les rencontrer tous les deux. Non, notre fils aîné n'est pas encore marié. Nous voudrions marier notre fils cadet en premier. Mais vous dites... Rachna, mon enfant, est-ce que tu vas vraiment rester assise en silence tout le temps? Rachna, allez, vas-y. Oui, vas-y. Eh bien, Oui. est-ce qu'on pourrait voir une photo de votre fils? Bien sûr, pourquoi pas? Nous avons une photo de lui ici. Voilà, regarde un peu. C'est un garçon charmant. Maintenant que nous avons terminé avec toutes ces plaisanteries, je vous en prie, laissez-moi vous dire. Vous avez une fille délicieuse. Donc considérez que la proposition est acceptée maintenant. Mais il y a quelque chose qui me tracasse. Et la chose est que... Rachna est un peu maigre. Donc je voudrais insister que les 2 prochaines années, que vous fassiez en sorte que Rachna mange convenablement à la maison. En faisant ça, on pourrait croire qu'elle vient d'une famille prospère. Donc vous dites que c'est un oui alors? Oui. Bien sûr. S'il te plaît, donne à ta belle-fille ce gage. Ah. Voilà, ma chérie. C'est un gage de nos bénédictions que l'on te souhaite. Prends ces pièces en or. Bienvenue dans notre famille. Nous avons ceci. Quelque chose pour votre fils aussi. Ah, écoutez, vous pouvez lui donner quand il viendra ici. Tu exagères. Prends-le, ça fait partie de la tradition. Oui. Oh, d'accord. Rachna, je t'en prie, va prendre leur bénédiction. Est-ce que tu m'as déjà pardonné, papa? Sois béni.
que tu as fait? Pourquoi tu as besoin de te maquiller comme ça, Rachna? Et s'il ne l'avait pas aimé, qu'est-ce qui serait arrivé? Et toi, Rachna? Tu ne devrais pas rester aux côtés de Gunjan. Je pense qu'elle a une mauvaise influence sur toi. Si tu continues à rester avec elle, tu risques de détruire le reste de ta vie. Et Gunjan, qui veut regarder des photos comme ça? Mais il n'y a rien de tout ça qui compte désormais. Ils l'ont accepté. Et s'il l'avait rejeté? Ça aurait été un tel scandale. Maman, c'est pourquoi je te disais que c'est moi qui aurais dû l'habiller. Mais non, tu avais en tête qu'elle serait habillée par ta très chère nièce, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, et si ça avait été la cause de son rejet? Fort heureusement, Sneha n'est plus là. Et pour rendre tout ça encore pire, ton père ne nous aide pas. Il est occupé à profiter de l'Australie. Je suis sûre qu'il se demande qui est-ce qui va arranger un mariage pour toi. Maintenant, regarde-toi. Tu es occupé à saboter son mariage aussi. Écoute. Je te suggère de faire attention à ce que tu me dis. Je peux riposter de la même façon. Oui, je le sais déjà. Tu as atteint le plus haut niveau d'insolence. Une minute. Ma tante, j'étais juste... Ça suffit. Piyou, Est-ce que tu peux faire attention à ce que tu dis? Gunjan, tu n'aurais vraiment pas dû faire ce que tu as fait aujourd'hui. Je suis d'accord, tes intentions étaient bonnes. Mais que vont-ils penser de nous maintenant? ma tante, j'étais juste en train d'essayer de m'occuper de l'avenir de Rachna. On n'avait même jamais vu ce garçon. Alors comment pouvait-on déjà finaliser ce mariage? Tu as vu? Elle est la seule contre ce mariage. Mais tais-toi donc! Maman, dis-lui qu'elle n'a aucun mot à dire. Et si elle continue à se comporter comme ça, je devrais l'éloigner de Rachna. Ce sera décisif. Elle n'a été rien d'autre qu'une mauvaise influence. Je ne peux pas en croire mes oreilles. Rien de ce que je fais n'est bien à leurs yeux. Mais pour qui Piyou se prend-elle? Comment ose-t-elle? Laisse tomber, Gunjan. Piyou est comme ça. Si tu veux être en colère, sois alors en colère contre moi pour mon silence. Et maman aussi ne lui a rien dit. Si j'avais expliqué les choses, alors peut-être. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais juste pas la force. C'est une énorme erreur. Je suis en colère contre tout le monde. Dolo, s'il te plaît. Je suis de mauvaise humeur maintenant. Ce serait mieux si tu me laissais tranquille. Est-ce que tu es en colère parce que tu es dehors? Parce qu'alors, tu devrais venir en bas avec nous. Je vous en prie. Tout le monde, laissez-moi seule. Rachna, est-ce que tu as vu ton nez? Qu'est-ce qu'il y a avec mon nez? Oh bon sang! Le nez de Gunjan, c'est pareil! C'est pas vrai, Delou? Ça ressemble à un renne rouge et qui fait peur. De quoi est-ce que vous parlez? Mon nez va très bien. Oh bon sang! On voit tellement de colère sur ces petits nez. Ce nez est rouge comme une tomate. Hé, Delou, tu as vu ces petits nez en colère? Oui. Je suggère que vous vous calmiez toutes les deux avant que vos nez explosent. Mais quelle blague. Très drôle, Mayank. Ha ha ha. Merci. Regarde ça. Oui, vas-y, vas-y. Arrête, Dolou. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे।
पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं जानो ना सच्चे हैं कि झूठे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के Gunjan, on dirait que notre connexion est plus forte que maman et ma tante. Toi ici, vraiment, ça veut dire beaucoup. Merci. Maintenant, on arrête de s'inquiéter et on fait confiance au destin. Je suis sûre que Tante Shell va penser à quelque chose. Tu mérites d'aller à l'université. Et je sais que tu iras. Tu te souviens? Les papiers d'admission vont être envoyés demain. Tu es prête pour ça? Sangeeta Sima, je vais sortir pour un moment. Pouvez-vous faire le déjeuner? Oui. Oh. Oh, je me suis sentie mal toute la matinée. Mon corps tout entier me fait mal, bon sang. Super, la voilà encore qui fait l'hypocondriaque. Sima, pourquoi tu ne vas pas te reposer? Je suis là. Je vais faire le déjeuner. Oh, tu es la meilleure. Mayank, es-tu prêt? Oui, ma tante. Allons-y. S'il vous plaît, allez voir s'ils ont emmené les légumes. Oui, madame. Bonjour. Namasté. Je voudrais que tu achètes des petites choses pour moi. 10 kilos de gâteaux et assure-toi qu'ils soient délicieux. Et puis, prends plusieurs en cas qui auraient l'air bons. Et aussi, fais en sorte que tout soit exactement de la meilleure qualité. Nous avons enfin finalisé le mariage de Chutke, d'accord? Nous devons aller distribuer des gâteaux dans le quartier et à toute la famille. Ma chère Shell. Ah! Entrez! Namasté. 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 Namasté, mon cher. Je ne vous attendais pas. Est-ce que tout va bien? Oui. Asseyez-vous, ici. Hé, Rambiari, nous avons des invités. Amène des gâteaux et du thé. C'est la première fois que vous venez ici. Ne vous inquiétez pas pour le thé et les gâteaux. Je suis venue car j'ai besoin de vous parler. Oh non, ne soyez pas ridicule. Nous devons boire du thé. Hé, Rambiari, amène le thé rapidement. Ah! Dites-moi. En fait, je voulais vous parler de ça quand vous êtes venu hier. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, c'est que tout le monde dans notre famille ressent que vous devriez donner à Rachna la permission de continuer ses études et d'aller à l'université avec Gunjan. Quoi? L'université? Alors je vois pourquoi vous êtes venus ici tous les deux. C'est vrai, nous le souhaitons vraiment, que Rachna puisse poursuivre ses études. C'est bien que Rachna excelle dans ses études. Mais ses études sont terminées maintenant. Quel est l'intérêt d'étudier? Écoutez, Savitri, il y a une utilité. Je pense que ça pourra vraiment aider toute votre famille. Elle aura une compréhension du monde. Cette expérience est vraiment vitale et ça lui apprendra à pouvoir s'occuper de sa famille correctement. Et pas seulement ça, mais si le besoin se fait sentir dans sa vie, alors elle pourra obtenir un emploi. Shell, cette maison vient d'être bénie. Et puisse notre vie continuer de la même façon. Vous ne devez absolument pas vous inquiéter.
Notre famille est dans une telle position qu'aucune fille de cette famille n'aura besoin de sortir de cette maison pour travailler. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, et c'est mieux ainsi. Nous voulons tous le meilleur pour notre fille et pour votre fils aussi. Pensez-y. Votre fils est vraiment très cultivé. Ne voudrait-il pas d'une femme bien éduquée? Je veux dire, vous avez choisi une fille éduquée. Donc pourquoi ne pas s'assurer qu'il sera heureux avec elle? Pourquoi ne pas s'assurer qu'il puisse se soutenir? Vous voyez ce que je veux dire. Écoutez un peu, Savitri. J'ai aussi un diplôme en sciences économiques, mais ça ne change pas le fait que je suis une mère. Et vous savez quoi? S'il y a une chose que j'ai appris à l'université, c'était comment avoir une vie qui soit à la fois saine et heureuse. Je veux dire, on a aussi choisi une fille éduquée pour le mariage de Mayank. Il veut la même chose. Toute la génération d'aujourd'hui désire cela, pour qu'ils soient des parents bien éduqués. Tu sais, tu es si intelligente, tu sais toujours comment tout faire. Je t'en prie, sois mon amie, et en retour, je te montrerai tout Bénarès. On ira aussi à l'université ensemble. Je n'irai pas avec toi. Pourquoi? Est-ce que personne ne t'a jamais dit ça avant? Les amis ne s'attendent pas à recevoir en retour pour les bonnes actions. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Rachna? Viens t'asseoir avec nous. Tu as été occupée toute la journée. Viens t'asseoir ici. Ne travaille pas autant. Pourquoi tu ne vérifies pas tes cours en ligne? Ça sert à quoi de vérifier? Où est-ce que je vais aller à l'université? C'est ma faute. Si seulement j'avais eu le courage de parler, les choses seraient différentes. Mais j'ai décidé de rester silencieuse. Maman a essayé de leur parler tellement de fois à propos de mes études. Mais je suis restée plantée là, comme une statue. Gunjan, aller à l'université, c'est pas écrit dans ma destinée. Je t'ai trompée. Ma mère et mes professeurs. Et d'une façon ou d'une autre, tout le monde. Rachna, ne t'attends pas au pire et regarde un peu tes cours en ligne. Non, Gunjan. Il est trop tard pour ça maintenant. J'ai abandonné mon rêve d'aller à l'université. Et si ces rêves devenaient réalité? Voici les formulaires de l'université. Maintenant, toutes les deux, vous pouvez vous préparer à aller à l'université. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन
N'abandonne jamais tes rêves, mais réalise-les. Merci, maman. Et maintenant, mes deux petites chéries vont aller à l'université. Maman, je savais que tu serais capable de trouver une solution à tout ça. Comment ne pas le vouloir? Je t'avais promis que je le ferais. Maman, comment as-tu réussi à faire tout ça? J'ai mes secrets. Ma tante, tu n'as aucune idée à quel point tu m'as rendue heureuse, Rachna. Je t'adore. Et c'est le cas pour tout le monde dans cette maison. Oui, ma chérie. Et les mamans sont les plus heureuses quand leurs enfants sont heureux. C'est pour ça que j'ai toujours été ton plus grand fan. Tu nous as toujours soutenus. Donc, Rachna, ma chère, es-tu prête pour cette nouvelle étape? Mayank, ne lui fais pas peur. Laisse-nous au moins un peu savourer ce moment. D'accord, maintenant, avant que l'on oublie, regarde un peu ces documents. Il y a des formulaires pour 4 universités. Mayank m'a aidé à les trouver. Je ne savais pas par où commencer. Tu t'inscriras à celle qui te semble la meilleure. Tu sais, l'université Swami Vivekanand est la meilleure. C'est la meilleure université de Bénarès. Tu dois aller là-bas. Oui, Rachna, mais avant tout, donne-moi les documents, je dois les remplir. Et Gunjan, tu peux aussi me donner tes documents. Non, merci. Je vais les remplir moi-même. Tu peux aider Rachna par contre. Une minute. Avant de commencer à faire tout ça, est-ce que vous avez mangé quelque chose? Eh bien, comment croyez-vous travailler avec le ventre vide? Je vais vous préparer quelque chose, les filles. Rachna, viens voir. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, est-ce que tout va bien se passer? Ami? Rachna, avec de si bonnes notes, on devrait organiser une fête, pas vrai, Gunjan? Une fête. S'amuser. Maman, j'ai eu les meilleurs résultats à l'école. 91%. Si tu étais là, tu aurais été si fière. Tu aurais emmené des chocolats, des cadeaux, et tu aurais fêté avec moi toute la journée. Tu te souviens comment tu avais l'habitude de rester éveillée toute la nuit avec moi? Pour que je ne sois pas obligée d'étudier seule. Tu étais plus nerveuse que je ne l'étais. Oh, maman. Pour la première fois, je suis incapable de partager tout mon bonheur avec toi. Ma tante aurait été vraiment très heureuse, Gunjan. En fait, on est tous très heureux de tes résultats. Ma sœur est une élève modèle. C'est une très grande chose pour nous.
Et ces larmes ne vont pas à une fille courageuse comme toi. Alors même si ma tante n'est pas là, je suis là, ta petite sœur. Et ton amie, c'est pas vrai? Tu sais, Rachna, quand on recevait mes résultats, mon père, ma mère et moi, on sortait pour un bon repas au resto et pour une grande promenade. Maman avait l'habitude d'organiser des choses spéciales pour moi, afin que ce soit une journée mémorable. Gunjan, c'est un appel de ton père. Tu ne veux pas parler avec lui? Non, je ne veux pas lui parler. Pourquoi, Gunjan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as même pas répondu à son appel quand il t'a appelé. Tu ne lui parles plus? Pourquoi? Parce que mon père m'a abandonnée toute seule ici, juste après la mort de ma mère, comme ça. Donc pourquoi je lui parlerais? Il aurait pu m'emmener en Australie avec lui. Écoute, Gunjan. Réfléchis un peu. Ça n'a pas dû être facile à faire pour lui. Tu es heureuse ici, n'est-ce pas, Gunjan? Rachna, la question n'est pas si je suis heureuse ou pas. C'est à propos de ses actions. Mais peu importe, je ne veux pas gâcher ma bonne humeur en parlant de lui maintenant. D'accord. Maintenant, dis-moi, Gunjan, comment pourrait-on célébrer ton bonheur? Oublie ça, ne t'inquiète pas pour moi. Tu ne devrais pas te focaliser sur une seule université. Tu devrais également t'inscrire à d'autres universités. Et si par hasard tu n'étais pas admise dans celle-là? Mayank, ne l'effraie pas maintenant. Rachna, écoute-moi. Tu as vraiment eu des notes excellentes, donc tu entreras facilement dans n'importe laquelle. Et Rachna, quelle matière tu prévois de suivre? Histoire. J'adorerais avoir la chance d'étudier l'histoire. Pourquoi diable voudrais-tu faire histoire? Tu devrais faire sciences politiques ou peut-être économie. Je crois que ta culture générale augmentera. Non, non, mon oncle. Je veux avoir une licence en histoire. Après ça, un master. Et puis après, je voudrais enseigner l'histoire. Et Gunjan, qu'est-ce que tu prévois de faire? Pour moi, c'est décidé. Je voudrais faire un master en business. C'est rentable. Gunjan, tu as de si bons résultats que tu seras admise dans n'importe quelle université. Je voudrais que mes notes soient un petit peu meilleures. Alors d'accord, vous savez quoi? Pourquoi on ne t'inscrirait pas nous? Pour que tu fasses l'économie domestique à la place? Quoi, Mayank? C'est trop? Je ne veux pas étudier les arts ménagers. Des gâteaux, c'est l'heure des super. gâteaux. Des gâteaux. J'ai bu du thé, mais ça me va. Prenez-en. Rachna, vraiment, vraiment chapeau. Maintenant, je suis vraiment fière de toi. Et ça, c'est pour célébrer ton autorisation à étudier. Oh, ma tante, je me régale. Dolou, tu n'as pas école? Allez, va te préparer. Non, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Mayank a prévu de faire une énorme fête, tu vois? Quoi? Oui, eh bien, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas à t'inquiéter de cuisiner pour nous, d'accord? Pourquoi? On avait pensé qu'on pourrait célébrer le fait que Rachna et Gunjan vont à l'université en allant tous dîner ensemble. Oui, pourquoi pas? C'est une idée merveilleuse. Alors, monsieur Dolou, maintenant que les plans ont été faits, allez, tu dois aller commencer à te préparer pour aller à l'école. Non, je vais me préparer pour le dîner de ce soir. Hey! Je vais aller informer les autres, je reviens. J'ai une super nouvelle! Attendez d'entendre ça. Ce soir, nous sommes invités pour dîner au restaurant. Comment ça? Parce que ce soir, on va tous sortir pour le repas. Vraiment? Est-ce que Dayal nous emmène dîner? Non, non, pas Dayal. En fait, c'est notre cher et adoré Mayank. Hein? Mayank? Oui? Et pour quelle occasion? Oui, c'est quoi? Parce que Sima,
Nous allons tous célébrer le fait que les filles ont réussi avec de bons résultats. J'ai trop hâte. Je vais aller chercher mon sari en mousseline et ma plus belle parure de bijoux aussi. D'accord, mais calme-toi. Tout le monde est vraiment bruyant aujourd'hui. Et maintenant, vous aussi. Mais Bouadji, tu ne peux pas les blâmer. Les filles sont en train de décider dans quelle université elles veulent être. Quoi? Gunjan va aussi étudier à Benares. Oui. En fait, elle a eu de si bons résultats qu'elle peut s'inscrire dans n'importe quelle université qu'elle souhaite. Si c'est une fille si intelligente, alors son père devrait l'emmener étudier à l'étranger avec lui et prendre en charge ses dépenses. Bouadji, je suis sûre que son père va s'occuper des frais de son université. Qui sait? Depuis le moment où il a décidé de la laisser ici, il l'a oubliée. S'ils se sont si concernés, alors pourquoi ne la soutient-il pas? Shell, voici le thé de Dayal. Sangeeta, je reviens. Hein? Shell. Est-ce que tu es allé voir la belle-mère de Rachna? Oui, j'y suis allée. Je savais que tu n'aimerais pas cela. En tant que mère, j'ai senti que je devais au moins parler de tout cela avec elle. J'ai pensé qu'elle pourrait accepter que Rachna continue ses études. Je sais que tu es le père et que tu prends toutes les décisions. Mais quand même, je n'ai pas pu m'en empêcher, Dayal. Et je suis allée la voir. Mais crois-moi, mon intention n'était pas de te défier, Dayal, ou d'aller à l'encontre de ta volonté, non. Je comprends. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis persuadé que Rachna doit être aux anges. De l'avoir appris. Pas vrai? Oui. Ça fait si longtemps que je ne l'avais pas vue sourire. Et elle a retrouvé son appétit. En voyant sa belle-mère, je ne pensais vraiment pas qu'elle aurait été d'accord que Rachna aille à l'université. Mais regarde, tu y es allé. Et tu as rendu l'impossible possible. Je n'ai jamais été contre le fait que Rachna continue d'étudier. J'avais juste l'impression que je n'avais pas le droit de décider. Comme elle va être la fille d'une nouvelle famille. C'est une coutume vraiment étrange. L'enfant que nous avons élevé toutes ces années et que nous avons guidé dans ses choix, que nous avons aimé de tout notre cœur, est soudainement devenue une étrangère à nos yeux. Est-ce qu'on ne devrait vraiment pas avoir de droit sur elle? Est-ce que ça a un sens que nous devrions demander la permission de quelqu'un d'autre?
Ça sera toujours la coutume. Peu importe ta perception. Quand est-ce que les femmes pourront faire des choix? Pour elles-mêmes? Est-ce qu'elles seront toujours soumises par les traditions et des coutumes démodées? Shell? La belle-mère de Rachna est là. Comment? Sans avoir prévenu? Vous nous avez vraiment surprises à venir ici si soudainement. Couvre-toi. Voilà, tu dois montrer ton respect. Oh non, ma chérie, il n'y a pas besoin de ça. Bah, pas lui toucher les pieds. Sois bénie. Namasté. 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 Vous auriez dû nous appeler. On serait venu vous voir. Pourquoi vous êtes-vous dérangée? Oh, Shell, ma chère, je veux m'assurer que nous résolvions tous les problèmes. C'est la raison de ma venue, pour parler des études à l'université. Je sais que j'étais d'accord avec ça, mais... J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Je veux juste éclaircir un aspect maintenant. Aucune des filles de notre famille ne sont allées à l'université. Elles doivent être de bonnes belles filles et de bonnes épouses. Et bien sûr, être de bonnes mères aussi. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucun besoin pour elles d'aller étudier. Mais, après Shell est venue chez nous et m'a parlé du cas de Rachna. Et elle m'a fait comprendre, en me donnant les bonnes raisons, pourquoi sa fille devait continuer ses études à l'université. Donc j'accepte. Mais, j'ai quand même quelques conditions. La première condition, Rachna ne doit pas aller à l'université toute seule. Un aîné devra l'accompagner à l'université tous les jours. De nos jours, on ne peut plus faire confiance à quiconque. C'est inquiétant. Deuxième condition. Après les cours, elle reviendra directement à la maison. Et Rachna ne parlera à personne et ne se fera pas d'amis. Et évidemment, il ne doit y avoir aucun garçon dans sa vie. Qui sait combien de mauvais garçons il y a dehors, n'est-ce pas? D'accord, ma fille? D'abord les cours, puis retour à la maison. Troisième condition. J'aime la façon simple dont elle s'habille à la maison. Et elle ira à l'université de la même façon. Pas de maquillage et pas de robe fantaisie non plus. La plus importante de toutes est la dernière condition. Elle devra choisir au moins une discipline qui sera en relation avec les arts ménagers. Les arts ménagers, c'est la seule matière qui, de nos jours, est utile pour les filles et pour leur avenir. Art ménager? N'écoute pas ce qu'elle te dit. Je ferai en sorte que tu prennes les sujets que tu veux étudier. C'est pas comme si elle saura quel sujet tu auras choisi. Elle ne pourra pas vérifier là-bas. Sois d'accord avec tout ce qu'elle dit et rends-la heureuse, d'accord?
Bien sûr, elle peut prendre quelques libertés. Elle peut apprendre l'anglais aussi. Mais elle devra suivre toutes ces conditions. Et puis, j'ai presque oublié de vous dire que, à partir d'aujourd'hui, Rachna ne portera plus aucun habit de couleur rouge du tout. Lorsqu'une fille arrive chez nous pour la première fois, à ce moment-là, elle peut mettre un habit rouge. C'est bien que vous nous l'ayez dit en avance. Elle va être votre fille bientôt, donc nous devons faire tout comme vous le voulez. Oui. Maintenant, voudriez-vous une tasse de thé ou simplement de l'eau? Oh non, merci. Je ne vais rien prendre. Je vais m'en aller maintenant. Merci. Rachna, dis au revoir. Sois bénie. Tu vas te souvenir de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, d'accord? Ah, très bien. Laissez-moi partir. Je dois aller chez le bijoutier. Je dois faire des bijoux pour ma belle-fille. Namasté. Après vous. Très bien, Shell. Portez-vous bien. Namasté. Et merci. Nous sommes si reconnaissants que vous ayez donné votre permission. Ce n'est absolument rien. Je veux juste que vous vous souveniez de la position de ma famille dans cette ville. Namasté. 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 Shell, qu'est-ce qu'il y a? Tant de conditions. Notre Rachna ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Et s'il y a tant de restrictions avant le mariage, alors que va-t-il arriver à notre Rachna après le mariage? Aie confiance. Sois calme. Est-ce qu'elle a demandé quoi que ce soit qu'on ne peut faire? Au moins, elle a donné sa permission pour aller à l'université. Imagine si elle avait refusé. Avec tant de règles, aller à l'université ou ne pas, ça sera pareil. Ma tante, ne sois pas si inquiète. On va s'occuper de tout. Il y a beaucoup de temps avant que l'université ne commence. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est célébrer ça. Pourquoi on ne sortirait pas ensemble, dans un bon restaurant? Aller dehors pour le dîner? Oui, mon oncle. Je pensais que ça serait bien pour les femmes de faire une pause à la cuisine aujourd'hui. Et ça serait une bonne façon d'accueillir le changement. S'il te plaît, mon oncle. C'est moi qui les invite, toutes les deux pour avoir obtenu de si bonnes notes à l'examen. S'il te plaît, dis oui. D'accord. Ce soir, on ira tous dîner dehors ensemble. C'est un jour génial. C'est la vérité. Aujourd'hui est un jour particulier. Je commence vraiment à avoir faim maintenant. J'aimerais manger un bon poulet rôtier, des petits légumes grillés. Pas besoin de l'imaginer. On devrait tous se préparer pour y aller. Viens avec moi, je dois te D'accord. parler. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce besoin d'inviter tout le monde dehors? Est-ce que l'argent pousse sur les arbres? Écoute, maman, pourquoi es-tu si stressée? Va juste te préparer pour ce soir, d'accord? Mais écoute, Mayank.
Il n'y a personne qui m'écoute ici. Sir Gunjan aime beaucoup les t-shirts blancs et les jeans Mayank. Oh, fabuleux. Il y a quelqu'un qui a vraiment dépensé de l'argent. Elles vont à l'université, tu achètes des habits. Comment cette famille va survivre? Maman, à qui tu parles? Mais à toi? À qui d'autre? Dis-moi, mon fils, pourquoi on a besoin d'aller dans un hôtel aussi cher? Tu comprendras vraiment quand tu verras la note. Tu ne pourras pas y croire. Maman, tu viens avec nous ce soir, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Si tu viens avec nous, tu devrais être heureuse, parce que sinon... Oh, sinon? Ou sinon, ne viens pas. C'est quoi ça? Tu veux faire sortir toute la maison et pas ta propre mère? Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule ici? Je vais venir aussi et je vais beaucoup manger. Très bien. Mais où est parti Dayal? Il a été chercher le taxi. D'accord, alors je crois qu'on doit tous l'attendre dehors. Oui, allons-y. Venez. Hé Delou, regarde où tu vas.